Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau débriefing consacré au rallye d'Argentine. Bonsoir Romain. Bonsoir. Tu sais que j'en ai marre, hein. De quoi? De quoi? Il ose me dire de quoi? Nous sommes le lundi 27 avril 27, oui. 2015 à 22h38. Au pire, on Ça s'en fait fout. actuellement 1h30 qu'il cherche des infos qu'il n'a pas trouvées sur ce rallye d'Argentine. Si j'ai trouvé des infos, enfin si La ferme. j'ai les infos principales, mais j'ai pas de choses à côté, disons. Enfin si, j'en ai quelques-unes. Ça tombe bien parce que, comme on l'avait prédit dans le dernier débriefing sur le GP de Bahreïn, je crois, c'est Mm, ça, on n'a pas fait entre deux, je crois. mm. Comme on l'avait prédit, on est un peu submergé ce week-end et ce lundi, ce quand vous voulez. Bon, Et ça va, on s'en est bien sorti. c'est ça. D'habitude, j'écris mes débriefings, là, j'ai rien branlé du tout, donc tu vas le faire toi-même ton débrief. Et je t'écoute. Ouais, quoi, je suis censé le faire. Bon, bah si tu veux, mais de toute façon, moi je suis très content de ce rallye, parce que pour une fois on a du suspense, et pour une fois on n'a pas une victoire Volkswagen, parce que je commence à en avoir un peu marre d'avoir du WRC avec toujours du Volkswagen devant. Ce qui fait que là, en fait, Ogier a eu des soucis dès le début. Latvala, après, a enchaîné les emmerdes, le même emmerde que Ogier. Et Mikkelsen s'est planté dans la dernière spéciale, il me semble. Ça doit être ça. Ce qui fait que du coup, enfin, déjà Mikkelsen avait déjà eu des soucis, donc on a eu victoire, donc du coup, doublé Citroën avec victoire de Chris Mick à 18 secondes derrière, on retrouve Mats Sotsberg, donc doublé Citroën, c'était pas arrivé depuis quelques temps maintenant, depuis facilement 2 ans, je crois, ou 3 ans même. Déjà la première victoire depuis depuis Allemagne 2013, c'est ça, hein. Hein? C'est Allemagne 2000, c'est Allemagne 2013 la victoire de Sordo. Ouais. Ouais. Donc ensuite suit Elfyn Evans à 3 minutes 27 de Mick, donc beaucoup plus loin. Mais premier podium de sa carrière aussi, premier podium donc de la carrière d'Elfyn Evans et premier podium M-Sport de l'année, je crois. Oui, premier podium M-Sport de l'année. Martin Prokop qui suit à la 4ème place, qui place sa Ford Fiesta très très bien, parce que il a fait un rallye très constant et très très bon, comparé aux équipes officielles qui ont eu énormément de soucis. Denis Sordo qui termine 5ème, bon, il a eu un peu de soucis, mais ça a été. Raid Al-Qassimi 6ème, qui donc clôture les RC1, les RC1 dans le top 10. En RC2, victoire d'Abdoulaziz Al-Kouari devant Diego Dominguez et Gustavo Saba, donc Fiesta RC devant Fiesta R5 et Fabia Super 2000. Suit à la 4ème place du RC2 Federico Villagra, le revenant du WRC, avec sa Ford Fiesta MR, c'est-à-dire, je rappelle, parce que les MR étaient homologués en catégorie RC2 pour ce rallye. C'est qu'en fait, les MR, ce sont les Maxi Rally, ce sont des semi R5 Super 2000 qu'on voit tourner là-bas, qui tombent dans le championnat de là-bas. Dans les autres WRC, on a déjà Yuri Protasov qu'on peut signaler qui termine 13ème. Sinon, dans les autres WRC, on a Tanak qui termine 11ème. On a Padon qui termine 15ème, qui justement lui a un gros accident avec 6 blessés suite à une légère sortie, enfin une grosse sortie dans une zone spectateur. Une légère. Ouais, une grosse sortie. Ogier qui termine 17ème, Bertelli 18ème. Et dans les abandons, sachant qu'il y a 26 pilotes classés, dans les abandons, on a donc Latvala sur problème moteur, Neuville Mikkelsen sur accident, Lefebvre sur mécanique, Fouche sur mécanique, Chamiev sur mécanique, qui sont donc les principaux abandons, ceux qu'on voit tout le temps, la plupart du temps sur toutes les épreuves. À signaler aussi l'ancien champion de tennis David Nalbandian, qui a pas mal signalé, qui a donc abandonné sur mécanique dans la 4ème spéciale, enfin mécanique suite à sortie de route sur sa Chevrolet gilet MR. Donc ça c'est fait, sachant que les MR avaient été rajoutés justement pour étoffer le plateau qui était très limité vu qu'il y avait très peu de voitures au départ. Et donc au niveau du classement du championnat, on en est donc avec Ogier en tête toujours avec 81 points, 51 points pour Hotzberg, 47 points pour Mikkelsen, 41 points pour Evans, 35 points à égalité pour Neuville et Mick, 30 points pour Sordo, 26 pour Prokop, 8ème place qui est très bien, 19 points pour Latvala qui est en train de nous faire une saison catastrophique, je reviendrai dessus tout à l'heure, 10ème place pour Tanak avec 12 points, 11ème place pour Padon avec 10 points,
J'ai ensuite 12e Al-Qassimi avec 8 points, 13e Lob Al-Kouari Alatia avec 6 points, donc Al-Kouari première C2 pour l'instant, Dominguez avec 4 points, Sabat 2 points, Fuchs 2 points, Protasov 2 points, Villagraic et Thomas sont à 1 point. Et le classement constructeur, à l'issue du rallye d'Argentine donc, à l'issue donc de la 4e manche sur les 13, Volkswagen en tête avec 103 points devant Hyundai 85 à égalité avec Citroën, 71 points pour M-Sport, 32 points pour J-Pocar, 6 points pour Volkswagen Motorsport, 15 points pour Volkswagen Motorsport 2 et 6e place, 7e place pour Hyundai Motorsport N avec donc 9 points, et 8e place pour FWRT avec 3 points. Donc principaux sujets de discussion quand même, c'est la situation des Volkswagen qui est quand même assez catastrophique dans ce rallye, avec notamment donc Latvala et Mikkelsen. Enfin Mikkelsen il fait une légère erreur, donc on peut comprendre, c'est encore peut-être une erreur de jeunesse. Latvala ça va pas là, clairement il nous fait un début de saison catastrophique, on l'attendait bien, personnellement je l'attendais bien. L'an dernier il avait su résister, mais là il est en train de nous refaire une saison horrible. Donc Maxime, je vais pouvoir te laisser parler maintenant. Qu'est-ce que tu penses du début de saison d'Irimati Latvala? Et j'ai pas de mots. De quoi t'as pas de mots? C'est tellement à chier. Non, tu peux pas dire que ça soit à chier. Il y a eu des bonnes choses. Il y a eu un bon résultat au Monte Carlo, mais après ça a pas suivi quoi. Ça a pas suivi du tout et faudra réagir. Mais de toute façon, pour moi, il n'ira pas chercher Ogier là. Et est-ce que tu penses qu'il ira chercher son contrat? De quoi son contrat, son renouvellement? Ouais. Bah, il a renouvelé pour 2 ans. Enfin, je sais pas s'il a renouvelé totalement, mais je sais pas. Je sais qu'il y a des ouvertures pour Volkswagen. Je sais qu'ils ont envie d'engager. Enfin, Lapi, il est en potentiel engagement avec. Lui, par contre, il continuera sa saison avec Skoda. Mais je pense qu'il pourrait peut-être bien le tester dès l'année prochaine, déjà en essai avec l'Apollo. Même déjà dès la fin d'année. Mais je sais pas. C'est vrai qu'ils aimeraient bien faire un remaniement chez Volkswagen parce qu'ils ont un peu marre d'avoir toujours les mêmes têtes. Ogier, je pense qu'ils veulent le garder. Latvala, c'est vrai que ça commence à devenir compliqué. Je sais pas si peut-être faire comme Irvonen, c'est-à-dire je pense qu'il va peut-être prendre une dernière saison quelque part ailleurs et peut-être s'en aller après, je sais pas. Peut-être moi je le verrais bien en tant que pilote école, pas là pour faire des perfs si, mais peut-être là en tant que pilote école pour former un petit peu les jeunes de chez Toyota. Pour moi, ça serait quelque chose de bien parce que c'est un pilote d'expérience. Après, je sais pas, à mon avis, c'est pas ça qu'il veut. Lui, il veut peut-être aller chercher un titre, mais ça paraît très compliqué là s'il continue comme ça. Sinon, quelque chose à rajouter d'autre sur le rallye? Non, au revoir. Non, mais sérieusement. Bah, que tu que je te dise, le rallye, je l'ai suivi, mais encore plus loin que la bonne distance, quoi, putain. Le rallye, je l'ai suivi aussi plus ou moins, mais ça va, j'ai à peu près quand même suivi. On peut le dire, ça a été quand même un bon rallye, un beau rallye assez différent de ce qu'on peut voir d'habitude, c'est-à-dire qu'on a eu quand même un doublé Citroën, ce qui est rare maintenant. Un rallye avec pas mal de suspense, donc ouais, c'était beau à voir. Maintenant, la prochaine manche, c'est le Portugal, je sais pas quand est-ce que c'est. Je sais pas quand est-ce que c'est. C'est vrai que j'allais voir. Rallye du Portugal. Enfin, en tout cas, sur le rallye de Portugal, il y aura des choses qui vont reprendre, genre le Junior WRC qui va reprendre, le DMAC Trophy qui va débuter, donc on va déjà avoir un rallye, en plus on est en Europe, donc forcément il va y avoir plus d'engagés. Avec notamment aussi l'arrivée de la Skoda Fabia R5 qui va tourner pour la première fois au mondial là-bas, avec notamment Pedro Zap Calapi et en officiel Zap Calapi et Pontus Tillman. Oui, voilà. Et Pedro Meirelles pour Skoda Portugal. Pour l'instant, c'est les 3 confirmés. Ce sera du 21-5, du 21 au 24 mai. Le Rallye Portugal, donc on a encore le temps, donc dans un petit mois. Il me semble pas qu'on ait d'autres rallyes entre deux, vu que de l'ERC, de toute façon, prochain rendez-vous, c'est quoi? C'est quoique les Açores. Non, c'est les Açores, c'est début juin, Açores. Les Açores. Ouais, du 4 au 6 juin, ouais. Voilà, donc on a le temps, là, on va se concentrer. Non, ça se dit pas. On va se consacrer à la Formule 1, c'est ça?
Ouais, voilà. Parce que là, il y a l'Espagne qui arrive. Ouais, le Grand Prix d'Espagne notamment qui arrive. Et Monaco. Ouais, donc sinon, bon, bah, ce qu'on a pensé, enfin, ce que personnellement j'ai pensé du rallye, on a vu un bon rallye. J'espère que le reste de la saison sera aussi bon que ça. À voir, parce que là, quand même, c'est là qu'on voit que la Citroën peut quand même être dans le rythme. Le souci, c'est qu'il faut qu'ils profitent des erreurs des autres. Bon, bah. De toute façon, Volkswagen fera pas une saison parfaite, là, hein. Ils avaient bien commencé avec Ogier, là, mais la saison commence à devenir un peu compliquée pour eux. Est-ce qu'ils gagneront le rallye d'Allemagne cette année? À défaut d'avoir fait l'équivalent d'un rallye d'Allemagne ici en Argentine, on verra. En tout cas, on suivra ça sur la suite de la saison. Sur ce, t'as autre chose à rajouter? Ouais. Aujourd'hui, c'est mon anniv, donc si vous pouvez nous adresser vos dons à 3W. Non, je déconne. Le mec, il veut bourrer les dons. Ouais, non, mais je veux de la thune. Non, Ouvertement, je veux de la thune. Non, l'écoutez pas, il a pris trop d'alcool. Mais Non, de la thune. donc sinon, donc on se retrouvera pour le Grand Prix d'Espagne. D'Espagne, ouais. Enfin, de Catalogne. Oui. Enfin bref, on se retrouvera pour le Grand Prix de Catalogne qui sera donc le prochain débrief. Après, on continuera WRC, ERC comme d'habitude. Donc bon, si t'as rien à rajouter, non, rien d'autre encore. Que, à mon avis, pour les doubles 24 heures en débrief qu'on va se taper, faudra qu'on se renseigne les dates. Double 24 heures, c'est spoilement. Ouais, c'est ça. Nürburgring, on oublie. Bah, ça me dérangerait pas de le faire, mais sur ce coup-là, c'est autant Spa. Bon, voilà, j'aime bien le tracé, j'y étais, donc maintenant je connais à peu près. Et Nürburgring, j'ai rien du tout. Et puis bon, Le Mans, je connais, bon, voilà, mais le Nürburgring. Bon, enfin, on verra, on s'arrangera en off et on fera comme on pourra. Enfin, en tout cas, ils seront faits. Ouais, en tout cas, il y aura des hors-séries dans la saison. Et un hors-série sur la NASCAR aussi. Qui arrivera courant octobre-novembre. Sur ce, je vais dire à tout le monde, à défaut que l'autre il le dise pour une fois, que ce soit moi qui le dise, je vais dire à une prochaine à tout le monde et en espérant vous revoir bientôt sur la chaîne. Donc salut. Sur ce, à la semaine prochaine.